déjà, ça, tu vas lire ça après et tu notes bien, tu lis ça et tu me feras le compte rendu la semaine prochaine. Pour le document 1, tu me feras un bref résumé la semaine prochaine. Ce que je voulais vous montrer, c'était la déclaration else PHP. Alors la déclaration, non pas if else, pardon, c'est la déclaration if. Voilà, donc la déclaration if, elle va en fait exécuter du code si une condition est vraie. Comme vous pouvez le constater, voici la syntaxe, c'est if. Là on met la condition qui doit être vraie et dans les accolades, on met le code à exécuter si la condition est vraie. Ok. Donc là on a mis un petit exemple. On va afficher bonne journée si l'heure actuelle est inférieure à 20. Donc, c'est parti. Je vous montre ça déjà. Déjà, je crée une variable t, d'accord, qui va être égale à l'heure actuelle. Donc, pour savoir l'heure actuelle, on utilise la méthode, je dirais, la méthode de la fonction PHP date qui prend en paramètre le format, on met h, voilà, et point virgule. Là, déjà, pardon, avant de taper tout ça, il faut qu'on mette, voilà, montrer que c'est le code PHP qu'on va taper, les fameux symboles. Je mets ça comme ça. Voilà. Donc, c'est en couleur, c'est plus joli. Je vais zoomer pour vous. Voilà, c'est ce que vous voyez maintenant. Et quand on va créer la variable, on va la tester. Donc, on va mettre la condition if. Quelle est la condition? Si t est inférieur à 20. Si t est inférieur à 20, ça fait variable t inférieur à 20. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement afficher passer une bonne journée. D'accord? Voilà, je vous montre comment exécuter tout ça à la console. Alors j'ouvre CMDR qui est un outil qui est vraiment très intéressant. Je vais ensuite, donc je suis dans le dossier qui héberge actuellement mon fichier index.php. Voilà, je zoome aussi pour vous voyez index.php. Alors ce que je fais php index.php. Qu'est-ce qui va sortir? Passer une bonne journée. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc là actuellement la montre il est 18h58, donc l'heure c'est 18 et inférieur à 20, donc on effectue ça. C'est comme ça le if marche. Le if va vraiment tester la condition qui est à l'intérieur de la parenthèse. Si elle est vraie, on exécute le code qui est à l'intérieur des accolades. Voilà. Voilà, donc là, je me rends à l'ETIC, qui est l'école supérieure africaine des TIC, et mon ancienne école aussi. Je vais aller proposer d'abord un partenariat à leurs professeurs pour qu'ils puissent venir dispenser leurs cours sur la plateforme. Mais comme vous le savez, mon objectif, c'est de faire de HoSchool l'une des meilleures écoles en ligne d'Afrique. Donc notre objectif, c'est vraiment d'entrer en partenariat avec les meilleures universités des pays africains, les grandes écoles également, afin de dispenser des parcours diplômants, licence master 100% en ligne. Donc c'est ce que je m'apprête. Donc je suis en route pour le Zati comme ça. Voilà, et après je vais repartir bosser, mais cette fois à la maison.
Mais je profite de cette occasion pour répondre à une question qui pourrait un peu déranger les gens. Une question qui préoccupe pas mal de personnes. Vous savez, j'aime beaucoup dire, dans une de mes vidéos qui va s'afficher ici, j'ai parlé de mes objectifs pour cette année. Et comme vous l'avez remarqué, ils sont vraiment vastes, d'accord? Parce que personnellement, il y a beaucoup de choses que je veux faire, d'accord? Beaucoup de choses dans lesquelles je veux me lancer. Et en plus de ce que j'ai dit comme objectif, il y a par exemple le domaine du transport qui me plaît beaucoup. Et c'est en plus l'idée d'un de mes associés. Ça me tient également à cœur et j'ai envie de donner vie à cette idée aussi. Mais juste vous dire que personne n'a le droit de vous étiqueter. Personne n'a le droit de vous mettre une étiquette sur le dos en disant que vous, votre rôle, c'est ça. Vous êtes développeur à vie, c'est par exemple, vous êtes développeur, c'est ce que vous devez faire jusqu'à votre mort. Personne n'a le droit de vous dire ça. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes limité à une seule truc. Non, 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 non. Si vous avez envie de faire plusieurs choses, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concentré. D'accord? Le problème, c'est de vouloir faire tout en même temps. Là, il y a un problème. D'accord? Si vous voulez tout faire en même temps, là, vous n'êtes pas vraiment, je dirais que vous n'êtes pas concentré. Ok? Mais vous pouvez essayer, si vous voulez, 4 choses. Vous pouvez vous lancer dans 4 domaines différents sur les 2 années à venir, 6 mois à la fois, pour voir vraiment ce qui marche. D'accord? Il est difficile de savoir ce qu'est votre passion. Vraiment difficile. Et moi, comme ça, je n'ai pas qu'une seule passion. J'en ai beaucoup. Si tout de suite vous me demandez de lister 10 passions, je peux tout de suite en lister plein parce que j'ai beaucoup de passions. D'accord? Donc, il est difficile de n'avoir qu'une seule passion. Donc, essayez plusieurs choses, mais les unes après les autres. C'est tout ce que je vous conseille de faire. D'accord? Mais vous n'êtes pas dispersé. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que vous êtes dispersé. Essayez une idée. Si elle marche, pas du fruit, tout ça, essayez de l'automatiser. Lancez-vous dans une autre. D'accord? Vous pouvez même essayer de vous lancer dans 2-3 choses en même temps. Si vous êtes vraiment du boxeur, si vous bossez vraiment bien, vraiment dur, vous pouvez faire 3 choses à la fois et voir qu'est-ce qui marche. D'accord? Ce qui ne marche pas, vous laissez tomber, vous concentrez sur ce qui marche. Donc c'est ça. Le fait que je parle de mes objectifs de l'année, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de dispersé. Non, désolé. Ça veut simplement dire que j'ai plusieurs choses que je veux faire. Et en plus, même si j'ai envie d'essayer plusieurs choses à la fois, ça ne veut jamais dire que je suis dispersé. Donc ne laissez pas les gens vous dire non, vous êtes dispersé, vous savez que vous ne vous concentrez pas. Non, 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 personne n'a le droit de vous dire ça. On est dans une époque où les choses vont tellement vite. Notre époque est différente des années 80 et 90. On est une époque où les choses vont extrêmement vite. D'accord? Une petite inattention et boum, l'idée que vous aviez en tête peut être faite par quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez les couilles, si vous avez le courage de pouvoir vous lancer dans 2-3 choses en même temps, allez-y, lancez-vous dedans. Moi, je vous encourage vraiment à faire ça.